Salut à tous la team OL, Thomas pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gars pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un formidable week-end. On est déjà mardi, je vous ai fait beaucoup de vidéos dans le week-end pour commenter un petit peu ce match, ce deuxième match officiel de l'Olympique Lyonnais, ce match amical contre l'OGC Nice, gagné 1-0. Beaucoup de réactions de supporters, voilà, j'en ai sélectionné un. Oh, ils ont été 4 à passer je crois, mais je trouve qu'ils ont dit des bonnes choses. Bah, vous avez beaucoup commenté, j'espère que ça vous a plu. Alors début de semaine les gars, je vais au travail, c'est un petit peu bruyant, c'est la ville. Excusez-moi d'avance si vous ne m'entendez pas. Alors, quelles sont les nouvelles? C'est un petit peu OL Daily Mercato. Les joueurs de l'Olympique Lyonnais sont en vacances pour une semaine de repos. Alors certains sont restés à Lyon, d'autres sont partis un petit peu à droite à gauche. Marcelo est à Ibiza par exemple. Voilà. Alors, dans l'actualité OL Daily Mercato, pour le défenseur central, ça bouge pas trop pour l'instant. Il n'y a pas trop d'infos, de news. En tout cas, c'est la piste prioritaire de l'Olympique Lyonnais, cette défense. J'ai failli me faire renverser, il faut que je fasse attention. C'est la prise prioritaire de l'Olympique Lyonnais. Dans le sens des départs, eh bien, Oumar Solet, qui depuis sa blessure et bien avant n'était plus trop considéré par le staff lyonnais, par le board lyonnais, eh bien, devrait s'engager avec les Red Bull de Salzbourg. Voilà, ça devrait être fait dans les prochains jours. Martin Terrier, lui, eh bien, c'est officiel, est parti du côté de Rennes, voilà, pour 12 millions plus 3 de bonus. C'est un petit peu décevant quand même hein, de voir partir Martin Terrier seulement 2 ans après son arrivée à Lyon. Mais bon, voilà, bonne route à Martin Terrier. Ryan Cherki, eh bien Ryan Cherki, un petit peu surprenamment, mais quoique, a prolongé son contrat d'1 an jusqu'en 2023. Ça ressemble à une prolongation automatique par rapport au nombre de matchs joués, peut-être. Vous savez, c'est par palier. Forcément, Ryan Cherki, eh bien, va gagner un peu plus. Déjà que je pense qu'il était à un niveau de salaire entre 80 et 100 000 euros, ce qui est absolument énorme pour un garçon qui a 16 ans et demi, bientôt 17. Donc là, il devrait progresser encore en termes de salaire. Pour un joueur dont on a dit que, eh bien, il réfléchissait à partir. Son entourage réfléchissait à partir, à peut-être céder aux sirènes du Real Madrid. Et puis, surprenamment, eh bien, il y a cette prolongation de contrat automatique qui tombe 1 mois après. Il n'y a pas des déclarations fracassantes, c'est pas ça. Des rumeurs, je dirais. Des rumeurs fracassantes l'envoyant du côté du Real Madrid où Zinedine Zidane apprécierait énormément le profil de Ryan Cherki. Aucune communication en tout cas de Ryan. Moi ça m'a un petit peu déçu, je vais vous dire pourquoi. Quand je l'ai croisé au stage à Evian, je lui ai dit écoute Ryan, j'aurais bien aimé faire une petite interview de toi. J'ai demandé à ton entourage si on pouvait faire ça. Il a tourné les talons, il m'a dit moi je fais pas d'interview, je suis quelqu'un de mystérieux. Puis c'est barré. J'ai trouvé ça un petit peu moyen de la part d'un joueur de 16 ans et demi, 17 ans. De prendre de haut un peu les choses, alors qu'il ne veuille pas de faire d'interview, c'est compréhensible. Mais de là à dire un petit peu, ouais, je suis quelqu'un de mystérieux, etc. Voilà, c'est un petit peu décevant. Voilà, c'est pas trop ce que j'attendais. On m'avait dit que Ryan, c'était quelqu'un qui bossait, etc., qui a une grosse mentalité, etc., qui était une bonne mentalité. C'est un travailleur, machin. Là, qui me disent, ouais, moi, je fais pas d'interview et puis je suis quelqu'un de mystérieux. Bon, bref, je suis personne, hein, encore une fois, mais bon, de répondre ça, c'est un peu moyen, mais c'est un petit peu dans la lignée de tous ces joueurs de l'Olympique Lyonnais, là, qui, quand ils croisent les supporters, vous avez pu le voir sur ma vidéo, bah, se font la gueule, quoi. Ils sont pas contents. Ils n'apprécient pas de rencontrer leurs supporters, de faire un sourire sur une photo, de montrer un petit peu d'engouement, quoi. C'est très dommage. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est surprenant? Eh bien non. Voilà. Donc c'est décevant mais pas surprenant. Voilà, c'était la petite parenthèse. Autre rumeur OL Daily Mercato, je fais ça un peu tous azimuts. Eh bien c'était celle qui a enflammé hier un petit peu
les réseaux sociaux lyonnais, c'est la rumeur en voyant Melvin Barr, auteur d'une très bonne rentrée contre Nice. On l'envoie du côté du Bayern Munich. Waouh. Le Bayern Munich s'est manifesté pour Melvin Barr. Ce serait manifesté pour Melvin Barr. On n'a pas eu de démenti officiel de l'entourage. Mais en tout cas, il lui propose d'intégrer la réserve du club. Un petit peu comme il l'avait proposé par le passé à, je crois, Tanguy Kouassi, qui a signé d'ailleurs au Bayern. Mais lui aussi devrait faire peut-être un tour dans la réserve du club. Ça a été proposé, je crois, à un autre joueur lyonnais, un autre jeune joueur lyonnais, de partir au Bayern et d'aller en réserve chez eux. Franchement, je l'avais croisé il y a un peu plus de 6 mois avec ses parents. Je vous avais dit, capuche sur la tête, très timide. Ses parents qui me parlaient plutôt que lui. On sortait d'un match absolument catastrophique. Notre latéral gauche, je crois, c'était Marsal. Sur ce match-là, il avait été absolument ignoble, qu'on se le dise ignoble. Voilà, de par sa prestation, j'avais dit, mais c'est pas possible, pourquoi il ne teste pas Melvin? Il a peut-être tout autant de qualité, peut-être plus d'envie que Marsal. C'est sûr que c'est pas l'expérience de Fernando Marsal, l'énorme expérience de Fernando Marsal, mais c'est ironique. Hein. Mais au moins, il y avait cette jeunesse, cette envie, peut-être autre chose, d'autres qualités aussi, de la fougue. Et j'avais dit à ses parents, c'est pas normal que Melvin n'ait pas sa chance par rapport à ce qu'on a vu. Ils m'ont dit, bah ouais, on comprend pas, il y a des choix bizarres. Puis je leur avais dit, à un moment donné, il faudra peut-être penser au départ, parce que si on ne fait pas confiance, bah, il va falloir gagner des minutes de jeu ailleurs, faire ton trou ailleurs. Puis ses parents m'avaient dit, ouais, mais il a envie de réussir à Lyon. Il a envie de réussir à Lyon. Bah oui, il y a la famille, il y a les amis, il y a tout ça. Tout cet entourage un petit peu qui faisait peur d'ailleurs pour le départ d'Amine Gouiri. Amine Gouiri ne voulait pas partir au début parce que voilà, il voulait peut-être pas quitter aussi ce cocon lyonnais. Mais à un moment donné, quand vous voyez que le coach, le président, etc. ne vous donne pas des signaux positifs, eh bien, il faut commencer déjà à les prospecter ailleurs. C'est comme ça. Alors le fait que Melvin rentre en seconde mi-temps contre Nice, je pense que Rudy Garcia savait qu'il était convoité, qu'il y avait possiblement une offre pour lui et que pour ne pas le perdre, eh bien, il allait lui donner un petit peu sa chance, d'ailleurs qu'il a bien saisi. Ça reste un match de préparation, attention, ça reste tranquillement. Mais en tout cas, ce qu'il a montré dans ce match de préparation était plutôt intéressant, plutôt pas mal. Donc, on a pu se dire, ah tiens, Melvin Barr, il va rentrer dans cette rotation. Mais je vous rappelle quand même que pour le match contre Nice, Fernando Marsal était absent, parce que blessé, encore une nouvelle fois. Mais si vous regardez bien la concurrence, il a encore Koné devant lui, il a Marsal, et il est seulement 3e dans la hiérarchie. 3e seulement dans la hiérarchie. On a 3 postes de latéraux gauche, 3 postes de latéraux droit. Et franchement, c'est un petit peu la même chose que Pierre Kalulu. Voilà, c'était Pierre Kalulu qui avait eu aussi une offre du Bayern qui lui proposait aussi la réserve. Finalement, il a préféré partir au Milan AC. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous proposez à Melvin Barr? Vous êtes entraîneur, vous lui proposez quoi? Ah bah ouais, c'est super, tu as été génial pendant le stage de préparation à Evian. Et puis le rafting, je trouve que pendant le rafting, tu as montré quelque chose pareil, tu t'es affirmé, tu es moins timoré, etc. Mais bon, tu seras quand même 3e dans la rotation. Bah non, bah non. Parce que imaginons qu'on arrive à faire partir Fernando Marsal, ce qui est loin d'être le cas, parce que, je vous le rappelle, hein, que ce soit pour des Cornet, que ce soit pour des Marsal, à moindre frais pour Traoré, parce qu'il y a des offres, il n'y a pas d'offre hein, pour ces joueurs-là. Pour ces espèces de cagettes, il n'y a pas d'offre, hein, qu'on se le dise. Ça, les joueurs, hein, les dinosaures du vestiaire, ceux qui ont signé des contrats de 5 ans, là, et qui sont renouvelés de temps en temps, il n'y a pas d'offre. Hein. C'est assez bizarre. Hein. Donc, s'ils avaient été vraiment extraordinaires, je pense qu'il y aurait eu des offres. Donc, vous voyez, tant que vous n'avez pas fait partir Fernando Marsal, parce que je pense que Koné ne partira pas, vu qu'il a fait que 1 an chez nous, c'est trop peu, et en étant blessé en plus,
eh bien, Melvin Barr n'aura pas sa chance. Donc si on est logique avec ça, si son entourage est logique avec ça, ça suffit. Ça suffit. C'est pas parce que tu vas donner 45 minutes en match de préparation que là, on va compter sur toi pour la saison. Je vous rappelle que la saison dernière, on a testé une bonne partie de la réserve de l'OL pendant les matchs amicaux et qu'au final, il y a eu très peu d'élus. Alors bien sûr, je veux bien qu'il y ait une méritocratie. Bien sûr, tous les jeunes ne peuvent pas prétendre à une place dans l'équipe. Évidemment, c'est une question de niveau. Rudy Garcia l'a dit aussi. Mais voilà, avec Melvin Barr, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un de nos jeunes talents. Alors, est-ce que, bien sûr, il va atteindre le niveau souhaité? Ça, on n'en sait rien. Il y a très peu d'élus au plus haut niveau. Mais il faut être, je pense, très clair avec lui. Il faut être clair avec son entourage. Il ne faut pas essayer de faire miroiter des choses, de faire de la communication. Parce que, bien sûr, la prolongation de contrat de Ryan Cherki d'1 an, ça a été hier des photos, des vidéos avec Jean-Michel Aulas, etc. Oh, calmez-vous, c'est de la com, les gars. Nous, on attend des faits, bien sûr sur le terrain, que le coach fasse confiance à ces jeunes joueurs, s'ils le méritent, et en étant très objectif. Après, on attend aussi de ces jeunes-là qu'ils s'impliquent à 100%. Donc c'est un petit peu dans les deux sens que ça doit aller, mais pour Melvin Barr, je pense qu'il faut être assez honnête avec lui, et en tout cas, c'est à sa famille et à son entourage de vraiment réfléchir à prendre la bonne décision avec tous les éléments qu'ils ont avec eux. Voilà. Si j'étais Melvin Barr, je pense que je ne resterai pas à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas assez de garantie, en tout cas pour avoir un temps minimum de jeu. Je vois que devant moi, il y a deux autres joueurs, même si vous me direz, ce sont des joueurs fragiles. Parce que Marsal, c'est pas encore sûr qu'il fasse beaucoup de matchs. Donc voilà, mais je réfléchirai à plutôt un départ. Voilà les gones. Dites-moi vous ce que vous pensez un petit peu de cette rumeur Melvin Barr au Bayern Munich, la signature de prolongation de contrat de Ryan Cherki. Dites-moi aussi ce que ça vous inspire. Voilà, et puis le départ de Martin Terrier, pour ceux qui ne l'ont pas commenté, dites-moi tout. Voilà, là je descends les pentes de la Croix-Rousse. Je vais essayer de ne pas me casser la margoulette, comme on dit. Et puis, je vous dis à très vite. Évidemment, on discutera de toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais, bien sûr des rumeurs, transferts, mercato, puisque je pense que pendant cette semaine, quand même, il devrait y avoir un petit peu d'actualité. Salut les gones, bonne journée, ciao!